Salam, on est ensemble pour un exercice explicatif du diagramme floral et une présentation de la formule florale. Une précision concernant les fleurs cycliques, celle-ci se caractérise par le nombre de cycles, on écrit fleur n cyclique, et par le nombre de pièces par cycle, on écrit fleur n mère. Si les pièces florales des vertices successifs sont au même nombre, la fleur présente une isomérie. Ils sont en moins, une méomérie, en plus, une pléomérie. Si on prend l'exemple d'une fleur dicotylédone cyclique, déjà à partir de sa morphologie, on dit qu'elle est hermaphrodite, elle possède l'androcée et le génicée. Elle présente une symétrie axiale, donc elle est actinomorphe. C'est une fleur 4 cyclique, une fleur 5 mères ou pentamère, cependant elle présente une méomérie car elle possède 4 carpelles soudées. Toutes les pièces florales de la fleur étudiée sont libres, à l'exception du pestil qui présente 4 carpelles soudées. Pour réaliser le diagramme floral, on va d'abord commencer par l'axe de l'inflorescence et la bractée, par la suite le premier vertice qui comprend 5 sépales libres, le deuxième qui comprend 5 pétales libres, et le troisième vertice qui comprend 5 étamines introxes, on va les représenter par la lettre B, tournée vers l'intérieur. Le pestil comprend 4 carpelles soudées. Vous avez remarqué que nous avons respecté l'agencement des pièces florales par rapport à elles-mêmes et par rapport à l'axe de l'inflorescence. La formule florale, elle traduit aussi la structure d'une fleur en indiquant la sexualité de la fleur, hermaphrodite, femelle, mâle, la symétrie de la fleur en utilisant ce signe pour actinomorphe et celui-ci pour zygomorphe, l'identité et le nombre des pièces, S pour sépale, P pour pétale, T pour tépale, E pour étamine et C pour carpelle. Lorsque le nombre de pièces est élevé, on utilise l'infini pour une disposition spiralée, c'est-à-dire une fleur acyclique, et n pour une disposition verticillée, c'est-à-dire une fleur cyclique. La fusion des pièces au sein d'un même verticille est marquée en utilisant des crochets. Le nombre de cycles sur lesquels se dispose un type de pièce. On prend l'exemple d'un androcée diplostémone qui comprend 10 étamines, mais disposées 5 à 5. On écrit alors 5 plus 5 E, au lieu de 10 E. La position de l'ovaire. Un ovaire super, il est noté de cette façon. Un ovaire infère, il est écrit de cette manière. Si on reprend notre exemple de départ, on constate que la fleur étudiée possède un ovaire super. La formule florale se présentera comme suit.